arrêter, ça me saoule. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. On est récap, on est à Charleston, on est arrivé jeudi, on est samedi. Entraînement physique ce matin, tennis 2 heures cet après-midi, 1 heure et 1 heure, 1 heure avec un joueur et avec Guy Baudot, un français Antoine Guy Baudot et un autre joueur, Fanny Bartola que vous connaissez. Et puis ça joue lundi ou mardi. Mon adversaire de Columbus est en demi-finale. Il a mis 6-0, 6-2 hier en quart à un mec qui a fait finale la semaine dernière en Challenger. Donc il est bon, hein. Il est très très bon. Bon voilà, écoutez, on va vous montrer ça. Le club est très sympa. Ici, c'est pas dans un campus. Il est vraiment très sympa. On vous emmène tout à l'heure. Et voilà, écoutez. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Je suis un peu les ATP là en Asie. J'ai vu que Bou Yunchaokete que j'avais battu à Monastir à l'époque en 15 000 quand j'avais repris. Qui est maintenant 130. Il a battu Kachanov, là il est en quart je crois de l'ATP. J'ai vu aussi ce matin un résultat, c'était qui? Fushiyama, qui est 160, qui avait été mieux je pense. Hein. Je m'étais entraîné avec lui à Roland parce qu'il faisait les qualifs. Il vient de battre aussi Holger Rune, 7-5-6-4. Fushiyama c'est un mec qui fait des challengers. Donc surprenant, intéressant. C'est cool je trouve de voir des joueurs de challenger battre des mecs qui sont top 30, top 15. C'est intéressant. Donc voilà, bon allez, entraînement physique, mobilité à base de gainage dynamique avec aussi peut-être quelques poids à la fin. Et puis un peu de vélo pour finir, et puis c'était après tennis, et puis voilà les breakers, hein. Allez, motivés, c'est reparti, nouvelle semaine, nouvelle opportunité. Let's go. Only time you see my head down is when I'm praying. When my back is turned on, only time they wanna see it. Water on me, flow is cold as ice, I'm finna trade, yeah. Serve it to the people, they need hope, there's no delay, yeah. The odds against me, back against the wall, my strength, yeah. Bon, ça y est, on est au club de tennis, donc c'est pas un campus comme j'ai dit. Franchement, c'est trop bien ici, je surkiffe, on se sent vraiment bien. J'ai défoncé Bastien au basket tout à l'heure. Antoine en est témoin. J'ai été dans l'équipe avec Antoine, forcément. Est-ce que t'es corrompu on a mis les... Non, clairement, t'étais l'élément faible. Ouais, c'était l'élément faible. C'est ça, non, mais en plus, tu vois, je suis assez honnête, quoi. Donc voilà, donc écoutez, il fait chaud, humide. La balle rebondit beaucoup, hein. Ouais. Et gicle beaucoup. Pas évident comme condition. En vrai, par contre, c'est magnifique, c'est trop bien. Je vais pouvoir démonter Bastien au basket tout le temps, tous les jours ici. Vous montrer un peu qui est papa. On va finir par filmer, hein, parce que... Non, mais avec grand plaisir, par contre. Bah, on va filmer ça. Déjà, à Montréal, déjà, il y a eu témoin. Non, mais là, je t'ai fait souiller, il y a rien de... Arrête, s'il te plaît. Bon, bref, du coup, on est avec Antoine Guy Baudot, un jeune. T'as quel âge, Antoine? 19. Antoine qui est maintenant parti du coup au Kentucky, aux US, au collège, mais tu étais entraîné avant dans les Yvelines avec Julien Demois. C'est ça. Julien qui est un ancien joueur de tennis. Il était combien Julien? Il était 650. Il a gagné un futur ou deux peut-être sur terre, je me rappelle. Ouais, il a gagné un futur, je crois. Et donc tu étais avec lui, c'était ton coach depuis que tu avais 13 ans. C'est ça, ouais. Et vous avez arrêté, donc on est d'accord, et maintenant tu es ici au collège. C'est ça, ouais. Depuis là, un mois, je suis au collège. Et du coup, je pense que ceux qui suivent la chaîne, il y en a pas mal, je pense, qui se posent la question, partir ou pas aux US, rester en France après le lycée, après le terminal. Comment ça se passe les bourses aux US? Genre, je crois que quand t'es zéro, t'as une bourse?
Il me semble que même si tu peux être un petit peu moins bien classé, tu peux avoir une bourse. Ouais. Après, je crois que ça dépend vraiment des universités. Ok. Il y en a qui forcément vont donner plus que d'autres. Ouais. Mais Je crois que t'es payé full quand t'es 0 ou -2, un truc comme ça, tu payes rien. Ouais, je crois que dès que tu commences à être négatif, ça commence à être vraiment Et intéressant. limite maintenant ils payent, je crois, les joueurs. C'est à ça. partir depuis un an, je crois, ils payent les Ouais, joueurs. c'est ça. Depuis un an, tu peux avoir des bourses où ils te donnent un peu plus d'argent. Ouais. Et donc toi, t'es classé combien en France? Tu sais ou pas? Numéro 59. 59, donc c'est-à-dire que t'es moins 30, hein, vous savez. Hein, non, t'es promo, pardon, t'es promo. Ouais. Promotion, c'est entre numéro 31 et 60. Et après, moins 30, donc ancien moins 30, c'est top 100 en fait. C'est entre 61 et 100. Donc t'es promo. Et alors pourquoi t'as fait le choix de venir ici? Parce que, comme j'ai dit, j'ai arrêté avec mon entraîneur. Ouais. Et il fallait que je trouve une solution pour m'entraîner. Ouais. Et je voulais découvrir un peu quelque chose de nouveau. Et je me suis dit qu'aller aux États-Unis, ça pourrait être vraiment intéressant, avoir une nouvelle culture un peu. Donc c'est vraiment pour ça que je suis allé là-bas. Okay. Pour l'instant, ça se passe super bien, donc je suis super content. Bah, super, donc c'est un grand campus, ça, comme on peut voir je sais pas, à la télé et tout. Ouais, pour le coup, c'est vraiment comme on voit un peu dans les films ou à la télé. Il y a tous les sports. Ouais, il y a tous les sports, c'est vraiment un truc de malade. Okay. Le foot américain, le basket, Il y a des énormes stades. Hein. C'est des énormes Juste dans les stades. unives, il y a 50-60 000 places, non? Ouais, c'est ça, et c'est plus important limite que le sport professionnel là-bas. Ah ouais, c'est vraiment, en fait, c'est le sport dans la ville, c'est incroyable. Donc en fait, si on peut le soir, alors toi tu peux pas encore sortir le soir parce que tu as 19 ans, tu es mineur ici, mais le soir, quand on m'a dit, hein, quand tu sors, tu mets ton t-shirt de l'équipe de ton campus, apparemment tu es un peu une star quoi. Quand tu sors après, les gens achètent aussi des t-shirts, donc okay. c'est pas parce que tu as le pour t-shirt. faire genre. Ouais, voilà, ok. C'est Kentucky, exactement. Ouais. Ok, d'accord. Bon bah trop bien. Et donc du coup il m'a dit maintenant parce que du coup c'est tennis et études. Donc tu fais des études en sport marketing, sport management. Ouais, sports management. Ok. Et donc du coup tu as des cours de guitare, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, j'ai un cours de guitare. Mais quel rapport avec le sport management, je sais pas. En fait, la première année, tu es obligé un peu de prendre des classes où c'est un peu n'importe quoi. Okay. Et après, tu te spécialises à partir de la 2-3e année où tu as des trucs qui sont plus en rapport avec ce que tu vas faire. Parce que là, c'est pas ouf quoi. Moyennement en rapport quoi. Ouais, pour l'instant. Et tu gères un peu la gratte ou pas? Ah, pas du tout. C'est catastrophique. Ok, et du coup, tu as l'objectif de rester combien de temps ici? Avoir ton diplôme ou pas? Pas forcément. Pas forcément, vraiment, moi ça va être année après année. Si je me sens prêt à vraiment être bon sur le circuit, j'arrêterai. Mais j'ai pas vraiment de plan en tête. Ok, mais il y a énormément de joueurs qui sont maintenant ultra bons, qui ont fait les unives. Ouais, il y a plein de qui sont sortis ici. Plein de top 100, top 100, Shelton, comme ça. The Bank, Shelton, c'est qui ça? Cerundolo. Il y en a plein. Déjà tous les ricains, je crois qu'ils sont tous sortis des unives. Et il y a plein aussi d'autres joueurs. Ok, bon cool. Écoute, on vient de faire un petit 10 points, j'ai gagné 19. Un peu de réussite. Je pense qu'il va y avoir revanche sûrement. Il va y avoir revanche. Avec service. T'avais le vent avec aussi. J'avais le vent un petit peu. Avec service là, tu fais un 91 hein? Ouais, donc je vais moins faire le malin je pense. Là je faisais pas trop le malin là, déjà. Donc du coup là c'était 1 heure avec Antoine et après j'enchaîne 1 heure avec Rémi Berthola aussi, ça fera 2 heures aujourd'hui. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rest coming in with last thing. Bon, je vous avais dit qu'il y avait la revanche. Bon, bah, je l'ai froissé. Non, je déconne. Enfin, j'ai pris très cher. Non. On a fait les 2 premiers jeux, j'ai mis 2 points. On a dit, vous avez jeu CR 0,40 jeu, ICR 30-0. J'ai mis 1 point à ce moment-là, je crois. Même pas, hein. Non, 40-0, je crois. 40-0, je crois. Bref, c'était une boucherie. J'ai quand même gagné un jeu de 1, je suis content. Je m'en sors bien sur le petit service à la cuillère non maîtrisé. Non, mais il était efficace. Ça m'a surpris. Ouais, ça. C'était le but. Parce que sinon, toi, tu joues bien, hein, tu retournes bien et tout. Tu es un puissant, solide, tu bouges bien, tu vois bien le jeu et tout là. Ouais. Bon, par contre, il est 3ème alternate pour entrer dans les qualifs, ça c'est chiant. Donc ça va être chaud. Je sais pas quelle heure il est, mais on va time là, 15h. On va suivre ça. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rest coming in with last thing you see the flash. Elohim with the melody and then he supply the bread. 70, keep it heavenly. Everybody get the bread.
chameau. Pour les breakers, vous connaissez par cœur maintenant les barres Wildfoot que j'utilise depuis je crois mon retour sur le circuit ATP. Vous le savez, dedans il y a 25 vitamines et minéraux essentiels. C'est à prendre, je pense, 2 heures, 1 heure et demie avant le match si vous ne pouvez pas manger des repas complets, entrée, plat, dessert. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui ça va être mon cas, donc je pense que je vais en prendre une. Dans le pack découverte, il y a 5 goûts, donc là j'ai les 4 goûts ici. Donc, il me manque juste le brownie noix grillée. Durée de conservation 12 mois. Vous avez évidemment le Nutri-Score A juste ici, et ça offre 2 à 3 heures de satiété sans coup de barre, donc très bien à prendre avant un match. Évidemment, en cliquant sur le lien en description, vous allez pouvoir avoir 10% de réduction avec mon code Jules-YouTube, et les frais d'expédition sont gratuits pour toute commande d'une valeur supérieure à 30 €, donc n'hésitez pas à les breakers. Bon, j'ai jamais autant sué de ma vie, à part en Asie. Voilà, c'est un peu similaire, hein. Ouais. Je fais que de suer. Et donc c'est très dur de jouer. Hein. Déjà pour tenir la raquette, en fait t'achètes de la magnésie. Ouais. Pour tenir la raquette c'est dur. Hein. En coup droit là, en coup droit je suis comme ça, je finis comme ça sur tous les coups. Bon voilà, écoutez, donc je me rappelle plus si j'ai dit qu'il jouait, je joue Tien. Tête de série 2, 150 ATP, il était 450 début d'année, il a 18 ans, c'est la terreur américaine. Résultat, début d'année, il a gagné 1 15 000, 2 de suite, 3 de suite, 4 de suite. Ah non, il en gagne, excusez-moi. Il en gagne 1 de suite, 2 de suite, 3 de suite. Derrière, il y a un challenger. Derrière, il regagne un 15 000. Derrière, il fait demi-finale en challenger. Il fait Winston-Salem avant l'US Open ATP 250, il fait qualifié quart de finale, il bat en premier tour Skullkate, Marojan, Sebotwal, il perd contre Karen Busta. Ensuite il fait l'US Open, il perd contre Arthur Fils en 4-7. Et là il vient de gagner Las Vegas en challenger. Donc il est quand même assez monstrueux, dans une bonne dynamique j'ai envie de dire. Dans une bonne dynamique, donc en fait c'est simple, hein. Si je joue mon jeu, je vais prendre 2 et 2. En fait, je sais comment il joue. En fait, ça fait 4 mois que je le suis parce que justement, il fait ces résultats-là et je trouve ça incroyable. Et du coup, je sais comment il joue. Il est très solide, pas très puissant. Il fait 0 faute, c'est une machine. Et voilà. Donc, si je joue mon jeu, je pense qu'il est meilleur. Donc, il va falloir que je fasse beaucoup plus, quoi. Que je serve bien, que je monte au filet, que je sois surprenant, que je tape fort dans la balle. Et puis voilà, quoi. Et puis on verra comment ça se passe. Donc voilà. Rémi Bertola, tu joues qui toi? Tu joues Hayden Mayo. Moi je joue Mayo, pas le français mais l'américain. Français américain. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon voilà, avec la côté fin de l'entraînement là, petit service et puis après repos et puis match en 4e droite sur le central. Déjeuner, alors il y a un buffet comme à Columbus, je sais pas si c'est comme ça tout le temps aux US, mais en tout cas le midi, 2 tournois de suite là, c'est gratuit, on mange, il y a un buffet, c'est vraiment top. Donc voilà mes camarades, écoutez, ça fait 2e match sur mon cours, c'est le début, 3 de break, il reste un match après et après c'est le break, donc tranquille, je pense pendant au moins 2-3 heures là, ça va être tranquille, repos, jambes en l'air je pense, et puis match après. Jeu, 7e match. Ouais, finito. C'est à moi, il fait extrêmement chaud. Là, notre Bertola, Rémi, je crois qu'il fait un petit malaise, un petit truc. Il fait très chaud, très humide, il faut bien s'hydrater là, important. Trop aussi ça. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress me. So don't test me. Nah. So don't test me. Don't test me. You don't impress me. So don't test me.
Allez, c'est parti. Allez, agressif là. Ouais, bien touché, belle volée. Balle de break pas prise, 40 A. Allez, prendre la balle tôt, être agressif. Allez, c'est parti. Wow. Ouais, super passing. Monter peut-être un peu tendre du coup. Il aurait peut-être fallu être tapé beaucoup plus fort, quitte à faire la faute. Allez, 45. Ouais, j'ai mal anticipé, je l'ai pas vu venir. Petit service volé. Maintenant c'est faute, je suis pas sûr du tout. Oh là là, dommage. Ouais, c'est déjà frustrant, 45, je perds le jeu. Dommage, hein, parce que j'ai des balles de break au premier jeu. Ouais, super volé là. Balle de break au premier jeu, je fais pas. Balle de jeu au second jeu, je fais pas. Et je me retrouve à 3-0 contre moi, balle de 4-0. Allez. Super ça. Ouais, je m'en sors bien là. Et c'est moi qui crée le jeu encore, c'est bien. Ouais, un peu de réussite. Allez, 3-1, ça recolle. Et 2 balles de break. Ah, engage-toi. Et je reprends de mauvaises habitudes parce que je veux gagner le jeu, donc je vais mettre la balle dans le cours. Et je retourne en slice. Voilà, ouais. Super passing, long de la ligne, bien précis. Dommage. Ouais, bien passé aussi. Bon passeur, hein, il est précis. About 6 years he didn't play pro tennis. Allez, je m'en sors pas, je dois finir 2 fois le point. Dommage, mais c'est pas grave. C'est bien, je suis agressif, même si je perds. Et là, il aurait peut-être fallu monter. Allez, bien joué. Allez, 6-1. J'ai eu quand même... j'aurais pu gagner potentiellement 2 jeux de plus en le breakant. Allez. On se remobilise. Bien servi ça. Allez, 1-0. Ouais, voilà le problème quand on se met proche de la ligne en seconde balle, c'est que si le mec sert au corps et qu'on s'attend à soit coup droit, soit revers, on peut être pris. Ouais, en tout cas lui, bon il fait rien d'incroyable, hein, mais il joue juste, il joue solide, il fait le taf pour l'instant. Ah, dommage. J'essaie d'être agressif, taper fort, je fais la faute, je me fais breaker.
Ouais, ça c'est incroyable ce qu'il vient de faire là. Magnifique. He's winning just 30% of the points behind the second serve. Ouais, je m'en sors bien. Allez, 3-2. En tout cas, c'est moi qui crée le jeu là. Hein. Je fais un peu tout. Je fais du coup ce que font mes adversaires depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire ceux qui font les fautes, les coups gagnants, et c'est moi qui du coup était régulier. Là, c'est le contraire. C'est moi qui fais les fautes, les coups gagnants, et c'est lui qui est régulier. Jump to the ATP Tour level. Him, you know, he's really controlling his emotions well. Ouais, j'en sors bien. Volley lifté à deux mains en bout de course. Allez, passing dans les pieds. Allez, 6-1-5-2. J'essaie de la prendre tôt, je fais faute. Défaite. Bon, retour à la chambre, les breakers. Bon, allez, 1-6-1-6-2. On tienne. Bon, déjà, j'étais dans le dur. Dès qu'il y avait 2 rallyes, j'étais essoufflé comme pas possible. Conditions de jeu étaient très difficiles. En plus de ça, voilà, le mec a 18 ans, c'est son fond de jeu, c'est d'être une machine. Moi j'ai 33, je pars avec un handicap, clairement. Et il fait pas beaucoup de fautes. Tu sens que le mec il est pas affecté dès qu'il y a 4 rallyes. On n'a pas eu beaucoup parce que j'ai essayé d'être agressif dès le début. Il sert au premier jeu, j'ai 2 balles de jeu, je fais pas. Derrière, je sers, j'ai 2 balles de jeu, je fais pas. 0-2, ça part mal. 3-0 pour lui. Derrière, 3-1. Derrière, 0-40. Je fais pas. 4-1. Déjà, franchement, c'est un truc à se cogner la tête contre un mur, ce sport. C'est très compliqué, très frustrant. Puis 6-1, 6-2, il n'y a pas eu de match. Il était beaucoup plus fort que moi. J'ai pas réussi. Voilà, c'était vraiment pas top. Match à oublier. En même temps, il est bien meilleur que moi, évidemment. J'ai pas regardé beaucoup mes messages Instagram parce que j'ai vu que j'en avais, notamment des haters. J'ai vu aussi que j'avais des personnes qui me suivaient qui m'ont écrit. J'ai vu un message là, pourquoi m'a pris l'option d'être allé jouer aux US, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me poser la question. Écoutez, je vais répondre clairement. L'année dernière, je suis resté en France, j'ai pas gagné de match. On m'avait dit pourquoi t'es pas allé en Chine comme Atman qui a fait des super résultats en Chine. Cette année, je vais pas en Chine parce que ce niveau était assez fort. Je me dis je vais aller aux US pour changer. Puis c'était un peu moins fort parce que c'était des Challenger 75. Voilà, je gagne pas de match, mais voilà, si j'étais resté en France et que j'avais fait 2 firsts, on m'aurait dit pourquoi t'es pas allé aux US ou en Chine, quoi. Donc en fait, c'est pas lié au résultat en fait. Enfin en fait si, excuse-moi, c'est trop lié au résultat en fait, ce que vous dites en fait. Ça se trouve, j'aurais fait Saint-Tropez ou je sais pas quoi, j'aurais fait first et ça aurait été pareil. Ce qui est chiant en fait, c'est que quand tu joues loin, quand tu perds au premier tour, faut vraiment attendre 6 jours, quoi, 6, 7, 8 jours. Et ça, c'est dur, c'est très très long. Donc voilà, écoutez les breakers, un peu dans le dur, enfin, complètement dans le dur en fait. Je ne cache pas que j'en ai un peu ras-le-bol, j'en ai un peu marre. Je sais pas trop quoi faire. Franchement, j'ai envie d'arrêter, ça me saoule. En même temps, je me dis si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire ? En même temps, je me dis, je préfère 10 fois être en tournoi de tennis qu'être chez moi en fait. Je m'ennuie un peu chez moi, mais en même temps quand je suis en tournoi de tennis en ce moment, j'y arrive pas et mentalement c'est très dur. Donc en fait c'est un casse-tête chez moi le truc. Je vous avoue, voilà, vous avez vu, je suis un peu perdu, je suis un peu paumé là. Mais bon, après je me dis aussi, c'est une période de merde quoi, simplement. Quand tu regardes les résultats des joueurs, il y en a qui ont des périodes de merde pendant 3, 4, 5 mois. Dimitrov ça a duré 5-6 ans. Bon, une période de merde entre guillemets, est-ce qu'il est resté dans le top 50, 60, 70, je sais pas trop, mais
voilà, pour un mec qui avait été top 10 pendant 6 ans, il n'y avait pas de résultat, le gars, il n'y arrivait pas, et 6 ans après, le mec, il casse tout, quoi. Et bon, il y a des tas d'exemples comme ça, donc voilà, je me dis... alors déjà, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, je vais voir si je vais à Alicante. Je pense que je vais y aller parce que c'est un Challenger 100, je suis dans le tableau, c'est quand même intéressant. Les 2 semaines après, il y avait 2 futurs de 25 000 à Sintra au Portugal, je ne vais pas les faire, ça fait 2 semaines off. La semaine d'après, je ne sais plus ce qu'il y avait, je crois peut-être Brest, à voir si j'y vais, ça pourrait peut-être faire 3 semaines off. Il faut du repos mental, je joue beaucoup trop. Voilà, c'est ma programmation parce que j'ai envie de jouer, je suis motivé, mais c'est beaucoup trop en fait. Et en fait, tu peux pas enchaîner comme ça toutes les semaines. Il faut absolument faire des blocs de 3-4 semaines grand max, refaire un bloc de 2 semaines, une semaine de pause, une semaine d'entraînement, voire une deuxième semaine d'entraînement et repartir sur un bloc de 4 semaines. Voilà, je sais qu'il faut faire ça, sauf qu'en fait, je le fais pas parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de prendre des points. J'ai l'impression que si je joue pas, je vais pas prendre des points. En fait, c'est faux, quoi. Je me mens à faire ça, en fait. Il faut faire un bloc de 3-4 semaines, repartir à l'entraînement 2 semaines, repartir sur un bloc de 4 semaines. Ça, tout le temps, en fait. Voilà. Mais quand il faut se l'appliquer à soi-même, c'est très dur, en fait. C'est très, très dur. Je saurais exactement quoi faire si j'étais coach. Mais en fait, se l'appliquer à soi-même, c'est méga dur. Donc voilà, Breakers, un peu chiant, un peu perdu, un peu paumé là, un peu marre, mais bon, c'est comme ça, c'est malheureusement la carrière d'un sportif. Il y a des hauts et des bas, et là c'est un gros bas qui est un peu chiant, qui est un peu long, mais voilà, c'est comme ça. On va regarder les billets d'avion, parce que j'ai pris un billet d'avion retour vendredi, et donc parce qu'il fallait prendre un billet retour forcément pour venir aux US, sinon on ne peut pas rentrer dans l'avion à Paris. Et donc on va le changer, on va partir demain, soit on va à Nice avec Bastien, faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que je fais là-bas, soit je vais à Nice tout seul et Bastien va à Cherbourg, et voilà, on va voir ça tout de suite. Pour les Breakers, sur la vidéo, bon, j'espère que vous avez quand même essayé d'apprécier cette tournée aux USA. Un peu été fructueuse malheureusement. Bon, on a pris le vol le plus cher de France, le plus cher du monde même, avec Bastien, 2000 € le billet d'avion pour juste revenir faire quoi Bastien déjà? Charleston, New York, Nice. On a un revenant qui arrive. Il a fait une feinte d'insolation pendant son match. Ami Bertola. Insolation vraiment ou pas? Non, malaise quoi. Malaise, c'était comme ça. Ah ouais? Ouais. Et t'as quand même réussi à gagner quoi? 6-4 3e. Grâce à l'autre. Ah ouais? Non, j'ai bien joué. Ok. Relâché du coup. Ouais. Bon, j'ai eu 5 balles de match au deuxième. Hein. Ça pouvait 5 Ah ouais? Ouais, ça pouvait finir en 1h20. 6-4, 5-3. 5-3, ouais. En fait, je suivais le live. Je regardais toutes les 15 secondes de live, enfin toutes les minutes. Et je voyais 40 à chaque fois. Je me disais merde, il y a un bug dans le truc. En fait, il faisait avantage de retard. Non, ouais, c'était. Bah bravo, hein. Merci. Tu joues qui après? Je joue Boyer, tu connais? Non, c'est tout. Et puis des vrais Américains. Première fois en Amérique. Troisième jour de ma vie dans l'Amérique. Bien, ça commence bien. Bon, petit jet lag ce matin. Ouais, un petit peu. 4 heures. 4 heures. Comme d'hab. Bon, nickel. Mec, nous on part demain. Je sais. Allez. Il m'a dit. Bah écoute, allez, hein, bonne tournée, hein. Allez. Ça se fait bien. Allez, à toutes. Hein. Donc du coup, j'ai piégé le vol le plus cher du monde, 2000 € pour revenir à Nice. On fait New York, Nice direct. On arrive mardi, on arrive mercredi matin. Puis voilà, puis on passe du coup 3-4-5 jours avec Bastien à Nice. On va faire une vidéo, on va vous montrer ce que je fais pendant les 3 jours off là. Et puis voilà. Donc du coup, bilan financier de cette semaine, j'ai dépensé ça et j'ai gagné ça. Bilan.tp comme même depuis 2 mois, de toute façon 0 point TP. 0 point TP. Bon, j'en ai pas à défendre, donc je perds pas de place. J'ai 50 points à défendre en vrai fin d'année là, parce que j'avais bien joué l'année dernière. Pour me qualifier pour le Class Race, j'avais fait finale 25, vainqueur 15. Donc j'ai 50 points à défendre. Donc voilà, écoutez, faut y penser, faut essayer juste de bien jouer match par match et puis voilà quoi. Voilà Breakers, écoutez, fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les aventures, je pense à Alicante. Je pense que je vais y aller. Après ça sera, je pense, 2 ou 3 semaines off pour récupérer, retravailler physiquement et puis me réparer
le cerveau un petit peu, qui est un peu abîmé là. Voilà, donc abonnez-vous, le petit pouce, la petite cloche, et puis voilà, on se revoit 3-4 jours à Alicante. Non d'ailleurs, si c'est Alicante juste après là, ouais. On se revoit là-bas. Allez, salut. Oui, mais petite vidéo à Nice d'abord. On se voit à Nice et les Breakers. Allez, salut tout le monde.